Et ce soir donc, vive inquiétude au Groenland après cette nouvelle menace d'annexion de Donald Trump. Le Premier ministre groenlandais n'a pas tardé à réagir. Les précisions de Sophie Goldstein. Nouvel accès de fièvre et elle est glaciale ce début janvier entre Nuuk et Washington. En cause, la volonté déclarée du président Trump de s'emparer du Groenland à horizon 2 mois. Une nécessité stratégique selon lui. Coup de gueule du Premier ministre Jens Frederik Nielsen. Ça suffit maintenant. Le Groenland n'est ni à prendre ni à vendre, affirmait-il déjà en avril dernier. Nous ne serons jamais, au grand jamais, une propriété qui peut être achetée par qui que ce soit. Et c'est le message le plus important à comprendre. Après cela, nous pourrons parler de coopération basée sur le respect mutuel. Cela fait des années maintenant que les États-Unis lorgnent sur le Groenland, où ils détiennent une base militaire dans le nord, en vertu d'un accord de défense avec le Danemark datant du début des années 50. Le territoire autonome du Danemark, riche en minerais, est un territoire stratégique dans cet Arctique convoité par toutes les grandes puissances, y compris la Russie et la Chine. 50 fois plus grand que le Danemark, 100 fois moins habité aussi. Ses habitants rêvent d'indépendance. En 2019, Trump a lancé une idée, l'acheter. Tollé, Copenhague monte au créneau. Les Groenlandais boycottent le vice-président Vance qui s'est invité. Trump a lâché la bride sans se résigner. Mi-décembre, il nomme un émissaire pour le représenter en la personne du gouverneur de Louisiane. De quoi relancer l'inquiétude des habitants opposés à 85% à un rattachement aux États-Unis. Il a appelé ce projet annexion du Groenland ou intégration du Groenland aux États-Unis. C'est un peu inquiétant. 2 jours après l'opération militaire au Venezuela, Trump réitère donc ses menaces, mal reçues également à Copenhague. En colère et frustré, parce que je trouve un peu fou qu'il puisse dire des choses pareilles. Et cela me fait craindre pour la paix dans le monde. L'espoir que les Européens l'en dissuaderont. Mais que peuvent les 27 et le Royaume-Uni, membres de l'OTAN, contre ce projet de Washington qui violerait la souveraineté d'un État européen? Combattre leurs propres alliés, irréaliste de sources diplomatiques. En septembre dernier, des exercices militaires avaient lieu sans les Américains. Et vous l'avez donc compris, le Groenland fait partie du Danemark. Alors comment réagissent justement les Européens? On retrouve en direct de Bruxelles notre correspondant Paul Germain. Bonsoir Paul. Est-ce que les dirigeants européens condamnent les propos de Donald Trump? Ah Mohamed, pourquoi vous posez des questions embêtantes? Vous savez, c'est un petit peu ainsi que les porte-paroles de la Commission européenne ont répondu aux journalistes lors d'un point presse ce midi. La Commission européenne explique qu'elle ne veut pas réagir à chaud. Alors bien sûr, elle réaffirme son soutien au Danemark et aussi le besoin de respecter le droit international qui ne permet pas de modifier les frontières par la force. Mais ce sont des déclarations un petit peu minimalistes, c'est un petit peu de l'eau tiède. Évidemment, vous l'avez entendu, les réactions sont plus tranchées au Danemark où la Première ministre a déclaré que le Groenland n'était pas à vendre et elle a reçu des messages de soutien de plusieurs pays comme la Suède, la Finlande ou la France. Il faut dire qu'ici, Donald Trump ne peut pas invoquer la nécessité de renverser une dictature, mais il invoque des raisons de sécurité liées notamment à la présence de navires fantômes russes. Et le président américain s'est moqué des Danois qui n'auraient que des chiens de traîneau pour défendre leur territoire. Mais il y a aussi une petite phrase qui mérite d'être relevée. Donald Trump a déclaré que les Européens ont besoin des Américains au Groenland et que les dirigeants à Bruxelles le savaient très bien. En tout cas, ce midi, au briefing de la Commission européenne, on a préféré ne pas commenter cette petite phrase énigmatique. Mais comme le faisait remarquer avec un peu d'ironie un député européen, ce qu'il y a de rassurant, c'est que Donald Trump ne veut pas envahir le Groenland. Jusqu'à présent, il a toujours dit qu'il voulait simplement l'acheter, mais on l'a bien dit jusqu'à présent. Paul Germain en direct de Bruxelles, merci beaucoup.